Nous bénissons l'Éternel notre Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Rois au chapitre 20. Nous lirons les versets 1 à 5. 2 Rois chapitre 20, versets 1 à 5. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Ce texte que nous venons de lire, bien-aimés, va être le premier témoignage de notre message, dont le thème est le suivant: ton miracle est possible en souvenir de tes bonnes œuvres de foi. Ton miracle est possible en souvenir de tes bonnes œuvres de foi. À peine Ézéchias, chef d'Israël, avait été secouru puissamment par l'Éternel notre Dieu lorsque le roi d'Assyrie, qui possède une armée puissante, devait attaquer son peuple. Et lui, il avait imploré l'Éternel notre Dieu. L'Éternel s'est souvenu de son peuple et a sauvé son peuple. Et Ézéchias, le roi d'Israël, est sorti vainqueur. Il a eu ce premier témoignage. Dans son cœur, il savait qu'il prie un Dieu qui l'assiste à tout moment. Il prie un Dieu qui le soutient pendant les combats. Il prie un Dieu qui est son protecteur, son bouclier. Mais voilà qu'après que l'Éternel notre Dieu est puissamment intervenu pour Ézéchias, qu'il se rend compte qu'il est tombé malade. Et là, le Seigneur envoie l'homme de Dieu, le prophète Ésaïe, va dire à mon serviteur, le roi Ézéchias, qu'il est malade, cette maladie va l'amener à la mort et il ne vivra plus. Et je voudrais parler à un enfant de Dieu ce matin. C'est vrai que nous sommes enfants de Dieu. C'est vrai que l'Éternel est notre bouclier. C'est vrai que l'Éternel notre Dieu nous bénit. C'est vrai que l'Éternel notre Dieu est l'objet de notre allégresse, de notre joie. C'est vrai que l'Éternel notre Dieu est celui à qui nous rendons hommage et adorons. Mais bien aimé, la Bible nous enseigne ce matin qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons tomber malades. Ce n'est pas Dieu qui a voulu que Ézéchias tombe malade, mais c'est l'environnement dans lequel il se trouvait. Vous savez, dans l'environnement que nous vivons, nous pouvons tomber malades suite à des pollutions, suite à beaucoup de choses. Nous vivons un environnement qui peut être dans l'insalubrité, qui peut être sale, l'environnement peut être pollué, et il y a beaucoup de raisons scientifiques qui démontrent que l'homme peut tomber malade. Donc comprenons que ce n'est pas Dieu qui a voulu qu'Ézéchias
son serviteur tombe malade, mais d'autres aussi tombent malades à cause du péché. Mais là n'est pas notre sujet. Mais un enfant de Dieu peut tomber malade. Soit par une alimentation exagérée, tu as trop consommé à l'excès. Notre corps est une belle machine créée par l'Éternel notre Dieu. Et dans notre alimentation, nous devons consommer à la limite du possible. Mais lorsque nous exagérons en sucre, lorsque nous exagérons en graisse, lorsque nous exagérons pour certaines vitamines, ça amène au dysfonctionnement de l'organisme et c'est ça qui est la maladie. Pour revenir dans le sujet dont nous sommes en train de parler, Ézéchias s'est trouvé malade et Dieu a voulu par le prophète Ésaïe lui informer, non pas que Dieu ait voulu qu'il tombe malade, mais Dieu lui informe que tu es malade et cette maladie risque de t'amener à la mort. Et lorsque Ézéchiel reçoit cette information qu'il est tombé malade et que cette maladie peut l'amener à la mort, il était décontenancé, il était découragé. Comment moi, enfant de Dieu, je tombe malade? Comment moi qui ai un Dieu vivant, je tombe malade? Oui, c'est possible, bien-aimé. Soit parce que tu as péché, soit parce que tu vis dans un environnement qui n'est pas convenable. Soit parce que dans ton alimentation, tu as pris un excès dans une ou l'autre vitamine, mais le corps peut tomber malade. Et je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. C'est possible qu'un enfant de Dieu soit malade. Mais en ce moment, la question qui se pose, c'est comment te comportes-tu? Et c'est là qu'Ézéchias nous enseigne quelque chose par ce témoignage. Il va se mettre en prière devant l'Éternel notre Dieu. Et le sujet de cette prière, c'est de rappeler à l'Éternel notre Dieu tout le souvenir de sa bonne marche. Seigneur, souviens-toi de moi. Rappelle-toi, Seigneur, que j'ai marché devant ta face avec intégrité. Souviens-toi, Seigneur, les bonnes œuvres de foi que j'ai posées. Et je voudrais encourager chaque enfant de Dieu qu'il existe aussi quelque chose. Tu es capable de rappeler à l'Éternel notre Dieu tout ce que tu as posé comme bon acte. Tout ce que tu as fait comme bonnes œuvres de foi, et l'Éternel notre Dieu va se rappeler. Il aura souvenir de ses bienfaits. Et Ézéchias s'est dit, j'ai marché devant ta face avec fidélité, avec intégrité. Seigneur, rappelle-toi ceci. Seigneur, souviens-toi de mes bienfaits. Seigneur, souviens-toi que j'ai soutenu l'œuvre de Dieu. Souviens-toi que j'ai béni l'Église. Souviens-toi ce que j'ai accompli pour l'œuvre. Et l'Éternel, notre Dieu, n'est pas insensible. C'est là que, pendant que le prophète qui lui avait apporté la prophétie pour lui annoncer qu'il était malade, le prophète s'en allait et c'est là qu'il a été rattrapé. L'Éternel lui a dit, retourne dire à mon serviteur qu'il ne mourra point. Alléluia. Bien-aimé, ce message sert à encourager l'enfant de Dieu de ne pas te décontenancer, de ne pas te décourager quand une maladie. Tu découvres, tu reçois un diagnostic d'un médecin que tu es malade de ceci, tu es malade de cela. Ne t'étonne pas, c'est possible. Nous vivons un environnement. Nous nous alimentons mal, nous vivons un environnement pollué, insalubre, et tout ça, avec les microbes qui existent, notre corps peut tomber malade. Mais rappelle à l'Éternel notre Dieu tout ce que tu as accompli. Et pour celui qui n'aime pas soutenir l'œuvre de Dieu, pour celui qui n'aime pas marcher avec intégrité, prends cet exemple qui est merveilleux pour que l'Éternel notre Dieu se souvienne de toi et accomplisse le miracle dans ta vie. Je ne vais pas m'arrêter sur ce seul témoignage. Je prends un autre témoignage dans la Bible, dans le même sens, et cette fois-ci, c'est dans le Nouveau Testament, dans le livre de Actes, au chapitre 9, Actes des Apôtres,
au chapitre 9, le verset 36 à 41. Actes, chapitre 9, verset 36 à 41. Il y avait à Jopé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde était près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Voilà un autre témoignage. Il y avait une femme qui était disciple. Et vous et moi, nous savons que n'est pas disciple un piètre chrétien. Non. Une personne qui est discipline, c'est une personne qui a rencontré un maître, a reçu son enseignement et suit ce maître en appliquant les enseignements du maître avec discipline dans sa vie. Il applique avec discipline l'enseignement du maître dans sa vie. C'est celui-là qu'on appelle disciple. Et donc cette femme-là marchait en appliquant les enseignements du maître dans sa vie. C'est pour ça qu'on l'appelait disciple. Elle était intègre et droite. Et au-delà de cela, c'était une sorte de couturière qui pratiquait beaucoup de bonnes œuvres et des bienfaits et beaucoup de monde. Mais bien aimé, malgré tout cet étalage des bienfaits, malgré cet étalage d'une bonne chrétienté qu'elle menait, elle est tombée malade. Oui, la Bible ne dit pas pourquoi elle est tombée malade. Assurément que c'est un microbe, assurément que c'est l'environnement pollué, assurément que c'est une mauvaise alimentation, assurément. Il y a beaucoup de raisons qui peuvent faire qu'un enfant de Dieu tombe malade. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, tu peux tomber malade, c'est possible, mais ne t'en plains pas. Comme Ézéchias, cette sœur est tombée malade. Mais Ézéchias avait eu la grâce qu'avant de mourir, l'Éternel est intervenu. Mais cette sœur qui est Dorcas, au moment où on envoie appeler Pierre pour dire nous avons une sœur qui est malade, le temps que Pierre arrive, la sœur Dorcas est morte. Et on l'a placée dans la chambre haute. Et lorsque Pierre arrive sur les lieux, cette sœur Dorcas dit de son vivant, comme elle cousait beaucoup de vêtements, elle était tellement gentille qu'à chaque veuve, elle donnait des vêtements, elle faisait du bien. Et c'est ce bien qui a parlé. Et lorsque Pierre est arrivé, constate que la sœur est morte, elle est dans la chambre haute. Je ne sais pas quelle était sa pensée. Voulait-il repartir ou chercher à prier? Je ne le comprends pas. Mais il y a quelque chose de frappant dans ce texte. Toutes les veuves en pleurant étalaient les vêtements. Montrez à Pierre, regarde, celle qui est morte, voilà ses œuvres. Toutes les veuves présentaient les bonnes œuvres de Dorcas. Tout ce qu'elle a accompli. Et ces veuves voulaient dire, en souvenir de ces bonnes œuvres, ressuscite-la. Alléluia.
Oh, je voudrais encourager beaucoup d'enfants de Dieu. Ne laissez jamais des occasions dans l'église pour accomplir des bonnes œuvres. Ne laissez jamais votre pasteur dans des difficultés sans pour autant le soutenir. Ne laissez jamais l'église dans des besoins alors que vous avez des moyens sans soutenir l'œuvre de Dieu. Le jour que tu as une difficulté, le jour que tu as un problème, bien-aimé, c'est un argument puissant pour rappeler à l'Éternel notre Dieu tous tes bienfaits. C'est des arguments de taille, des arguments qui touchent le cœur de Dieu, qui le convainquent afin qu'il agisse dans votre vie. Voilà, bien-aimé, le message que j'avais aujourd'hui pour chacun de nous. Marchez dans l'intégrité, marchez avec fidélité devant le Seigneur et faites des bonnes œuvres de foi. Et le jour que vous êtes en difficulté, ce sera un argument pour rappeler de ces souvenirs des bienfaits au Seigneur afin qu'il intervienne dans vos vies. Que Dieu vous bénisse.